On poursuit notre série de chroniques sur le multiculturalisme avec notre invité de l'Association multiculturelle d'intégration des nouveaux arrivants, Amina. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse au parcours d'immigration d'un travailleur. Donc, comment est-ce qu'une personne arrive-t-elle au Canada pour travailler? C'est une excellente question parce que souvent les gens pensent qu'il n'existe qu'un seul chemin, mais en réalité, il y en a plusieurs. Chaque parcours dépend de la situation de la personne, de son pays d'origine, de ses compétences et des besoins ici au Canada. Donc, c'est quoi les principaux types de parcours d'immigration pour un travailleur? On peut résumer ça en 3 grands chemins. Il y a le numéro 1, mettons, qui est l'immigration économique permanente. C'est le cas des personnes qui deviennent résidents permanents grâce à des programmes comme par exemple Entrée Express ou des programmes provinciaux. Elles viennent ici vraiment avec l'objectif de s'établir durablement. Il y a aussi les permis de travail temporaires. C'est assez fréquent. C'est une personne qui vient travailler pour un employeur canadien pendant une période de temps déterminée. Parfois, ça peut ensuite mener à la résidence permanente. Puis, il y a aussi les programmes spécifiques qui sont liés à des besoins de main-d'œuvre. Par exemple, il y a certains secteurs, comme par exemple les secteurs de la santé, de l'agriculture ou de l'hôtellerie. Eux, ils recrutent directement à l'international pour combler des pénuries de main-d'œuvre. Donc, on entend parfois que l'immigration coûte cher. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite idée des coûts pour une personne immigrante? Oui. Les coûts varient, ça varie beaucoup selon le parcours, mais mettons qu'on parle de façon générale. Tu sais, une personne peut dépenser, par exemple, pour les frais de traitement gouvernementaux, ça peut aller à quelques centaines de dollars à quelques milliers de dollars. Il faut qu'il y ait aussi, il y a des coûts qui sont reliés aux tests de langue, il y a des coûts qui sont évalués à l'évaluation des diplômes. Après ça, il y a des coûts qui sont reliés aux frais médicaux, biométriques. Puis parfois, il y a des coûts qui sont reliés à des frais d'avocat, de consultant. Fait que ça peut facilement atteindre de 2 à 5 000 $. Puis ça, c'est sans compter les coûts de transport puis les coûts d'installation pour venir habiter une nouvelle communauté. Donc, c'est pas un processus qui est simple, c'est pas un processus qui est gratuit non plus. Non. C'est un investissement vraiment important pour les familles. Beaucoup, il y en a qui s'endettent, qui vendent des biens dans leur pays d'origine pour pouvoir immigrer. C'est pour ça que l'accompagnement puis la bonne information est essentielle pour éviter les erreurs ou les promesses irréalistes. Donc, est-ce qu'il y a des différences quand même assez importantes entre les parcours, donc selon les pays ou les profils? Oui, comme par exemple, une personne très qualifiée peut passer par un programme économique rapide, alors qu'un travailleur sans diplôme reconnu devra souvent passer par un permis temporaire. Et parfois, les démarches sont aussi influencées par des situations géopolitiques ou les ententes entre des pays. Donc, pour terminer, quel message aimerais-tu laisser aux auditeurs sur ce sujet? J'aimerais rappeler que derrière chaque personne immigrante, il y a un parcours vraiment complexe, souvent long et coûteux. C'est des gens qui viennent avec des compétences, des rêves puis une volonté de contribuer à notre communauté. Merci beaucoup pour ces explications, c'était vraiment très clair. Merci beaucoup, puis à bientôt.